Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est courant, d'un phénomène qui est vulgaire et qu'on retrouve depuis un certain temps ici chez nous, au Cameroun et en Afrique de façon générale. Des étudiants qui réussissent à 2, 3 concours et qui se retrouvent en même temps dans 2, 3, 4 écoles. On va parler de ça aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus d'étudiants avec lesquels je vais travailler. Tous mes étudiants du niveau 2 physique, de la filière physique, ont eu le concours. Et actuellement, si je n'ai plus d'étudiants avec lesquels je travaille, l'année académique 2022-2023, il me faut chercher d'autres étudiants donc, pour pouvoir travailler avec eux. Parce que tous ceux-ci ont eu l'école des travaux publics, l'école nationale des travaux publics. Et personnellement, je voudrais partager cela avec vous pour attirer l'attention, parce que ces étudiants m'ont fait comprendre qu'ils veulent continuer leurs études en fac, qu'il faut qu'ils continuent à travailler avec eux malgré qu'ils aient eu le concours. Mais personnellement, je leur ai dit non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas de ceux qui encouragent les gens à faire plusieurs écoles à la fois. Je voudrais qu'ils se concentrent. Actuellement, ils ont eu l'entrée dans une école prestigieuse d'ingénieurs, l'école des travaux publics au niveau du Cameroun. C'est une des plus grandes écoles qui forment les gens, les étudiants, les apprenants en génie civil, en génie rural, en architecture. Et par exemple, je ne peux pas cautionner ce fait-là parce que c'est devenu monnaie courante. J'ai beaucoup d'étudiants qui font en même temps Polytechnique, école normale, qui font en même temps l'école des travaux publics et Polytechnique, qui font en même temps. Vous voyez par exemple des écoles parfois qui ne sont pas compatibles. Et vous voyez par exemple, ça pose un sérieux problème de fond. Parce que, est-ce que c'est possible de faire plusieurs écoles à la fois? Dites-moi cela dans le commentaire. Dites-moi si vous pensez que c'est possible. Parce que personnellement, en ce qui me concerne, je me dis qu'on ne sera pas concentré, on ne sera pas figé, on sera dispersé. Imaginez par exemple, dans les écoles de formation, généralement, on commence les cours le matin et on les finit le soir. Quelque part, on va biaiser une partie de la formation. Lorsqu'une personne fait en même temps l'école normale supérieure et polytechnique, école nationale supérieure polytechnique, imaginez par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera obligée de choisir un endroit où elle va rater les cours. Elle sera obligée de copier les cours. Ça veut dire que la formation ne sera pas appuyée, ne sera pas pointueuse. Elle ne va pas avoir une formation pointueuse. Elle va avoir une formation biaisée, une formation de l'à peu près. Moi, je ne peux pas cautionner cela, je ne peux pas conseiller cela. Je dis à tous mes étudiants qui ont eu les concours, partez. Moi, je ne travaille pas avec vous. Si vous voulez continuer vos études en fac, vous n'allez pas le faire avec moi. Vous devez vous concentrer. Vous devez aller reprendre la première année à l'école des travaux publics. Vous avez eu le concours, c'est une très bonne chose. Et je précise aussi que pour ceux qui veulent aussi venir dans notre groupe, vous pouvez venir. Le niveau WhatsApp est disponible. Pour ceux, il y a encore les places au niveau 2, deuxième année physique. Et je précise aussi, en troisième année biochimie, les places sont disponibles. Bon, troisième année biochimie, les places sont disponibles. Deuxième année physique, les places sont encore disponibles. Donc, ceux avec lesquels je vais travailler ont eu leur concours, vous pouvez venir travailler. Et je voudrais attirer votre attention, vous qui êtes apprenant, vous qui faites ces genres de choses, c'est-à-dire que vous vous trouvez par exemple très souvent dans 2, 3 écoles à la fois. N'oubliez pas, il faut que j'attire votre attention. En fait, je sais, je vous comprends. Vous voulez de la reconnaissance, c'est-à-dire vous ne voulez pas passer en fac parce que j'étais en deuxième année, ils se disent que c'est mieux d'avoir au moins sa licence avant de quitter. Je leur ai dit, voilà ce que vous devez savoir. Si vous êtes étudiant en fac et que vous réussissez un concours, abandonnez carrément la fac. Allez dans l'école là, je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes peut-être à l'école des travaux, dans une école d'ingénieur, sachez que si vous obtenez votre diplôme d'ingénieur, vous pouvez revenir en fac, continuer en 5e année, vous inscrire en 5e année. Votre diplôme d'ingénieur, comme c'est un diplôme professionnel, au niveau de la fac, on va reconnaître ça comme un Master 1. Et vous pouvez vous inscrire en Master 2. Même chose aussi pour ceux qui sont dans les facultés de médecine. Si vous obtenez votre doctorat en médecine, vous pouvez rentrer en fac. Si vous voulez continuer vos études, vous voulez faire des études académiques, vous pouvez venir vous inscrire en fac en 5e année. Parce que votre diplôme au niveau académique est équivalent, si je ne me trompe pas, à Master 1. Donc, vous voyez que par exemple, au lieu de continuer dans 2 écoles à la fois, vous pouvez vous concentrer dans votre école de formation, suivre correctement votre formation. Et après ça, si vous voulez avoir aussi obtenu un diplôme académique, vous pouvez venir donc maintenant
en fac, cherchez à obtenir votre diplôme académique, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être le Master 2 ou bien un PhD, un doctorat PhD. Donc, je voulais partager cela avec vous parce que c'est devenu monnaie courante. Et les gens pensent que c'est peut-être parce qu'ils font plusieurs écoles à la fac qu'ils vont se vanter. C'est une façon de se vanter auprès de leurs camarades. Mais au niveau de la performance, au niveau de la perspicacité, vous ne serez pas performant. Il préfère que vous soyez le 1 de 1 dans votre école de formation. Je voudrais que, par exemple, vous soyez le meilleur possible dans votre école de formation que d'être parmi les derniers. Je voudrais que vous renforcez votre façon de travailler dans votre école de formation. Cela va permettre d'avoir une formation de qualité. Une formation de qualité parce que, je ne veux pas vous cacher, lorsqu'on fait plusieurs écoles à la fois, on ne peut pas être meilleur, on ne peut pas être performant. Et c'est cela aussi. C'est un problème sérieux depuis un temps, la diplômie, le culte des diplômes. On va avoir le maximum possible de diplômes. À quoi c'est un diplôme? Peut-être qu'il faudra même que je fasse même une vidéo où je brûle mes diplômes pour que vous puissiez voir que ces diplômes-là ne me servent pas à grand chose. C'est la compétence qui sert à quelque chose. C'est vrai, il y a de la reconnaissance au niveau des diplômes. Qu'on doit reconnaître que, par exemple, vous avez fait tel niveau, c'est à partir de votre diplôme. Mais il faut savoir que ce n'est pas ce diplôme-là qui va vous faire avoir de l'emploi. Ce n'est pas seulement ce diplôme-là. C'est aussi les performances, c'est aussi votre capacité à pouvoir remettre ce qu'on vous a appris, à pouvoir dépasser ce que vous avez appris, aller au-delà de ce qu'on vous a enseigné. Je prends un exemple. Si on vous montre 3 logiciels, je continue à dire ça, par exemple des dessins, vous pouvez apprendre vous-même 3 autres que vos camarades ne maîtrisent pas. Vous devez aller au-delà. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où vous pouvez faire de très grandes choses avec très peu de moyens. Vous pouvez faire de très grandes choses avec très peu de moyens aujourd'hui. Donc, personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de vous concentrer. Ne faites pas le culte des diplômes. Les diplômes ne sont pas indispensables. Que ceux qui ont les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas une équation. Ceux qui ont les diplômes, si vous voulez vous concentrer sur les diplômes, vous serez pauvre toute votre vie. Vous serez pauvre toute votre vie parce que tous ceux qui ont les diplômes, lorsque vous postulez, par exemple, un emploi, chaque fois, soit vous aurez le salaire chaque fois, soit par exemple, vous pouvez être conseillé. C'est vrai que vous pouvez être conseillé quelque part, vous pouvez être tout ça. Dans tout ça, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la compétence qui compte le plus. Ce n'est pas le diplôme, c'est la compétence. Donc, vous devez vous concentrer sur la compétence. Soyez compétent, soyez le meilleur. Allez au-delà de ce que tout le monde sait. Innover, inventer, créer. Voilà ce qui va vous permettre d'être différent et qui va faire en sorte que vous puissiez être meilleur que tous les autres. Voilà comment vous allez participer au développement de votre pays. Voilà comment vous allez participer au développement de votre continent. Donc, si je pouvais donner un conseil à ceux qui ont eu plusieurs concours, concentrez-vous dans une école. Une seule école est suffisante. Les diplômes académiques, si vous voulez les avoir, vous les aurez. Soyez concentrés, apprenez ce qu'on vous montre dans l'école dans laquelle vous vous trouvez. Ne vous dispersez pas. Et précisez bien, ne vous dispersez pas. Et aujourd'hui, bon, en passant, je ne peux pas produire le culte des diplômes. Je ne suis pas là. Je vous ai dit, si ça m'énerve, je vais faire une vidéo uniquement pour vous montrer comment je brûle tous mes diplômes. Parce que je ne sais pas à quoi servent ces diplômes-là, en ce qui me concerne, bien sûr. Je peux faire une vidéo, je vais brûler. Si vous voulez, je le fais. Mais pour le moment, gardons-nous, concentrez-vous et travaillez. Je vais terminer l'histoire que j'ai commencé l'autre jour sur le cordonnier. Je vous ai raconté l'histoire l'autre jour d'un cordonnier qui, par exemple, passait avec ce truc qui tapait toc-toc tout le temps. Et il est passé près de la maison d'un riche. Et le riche s'était transformé. Donc le riche avait donné l'impression qu'il était un pauvre, que c'était lui le gardien. Il avait déchiré sa chaussure pour dialoguer avec le cordonnier. Et c'est comme ça donc que, à la fin, je crois, le cordonnier avait, le riche avait donné une somme de 1 million de francs qui perturbait le cordonnier. Et cette somme de 1 million de francs empêchait au cordonnier d'être lui-même. Empêchait au cordonnier parce que chaque fois qu'il devait rentrer chez lui,
voir si son argent se trouvait à la maison. Tout le temps, il était perturbé, il était dérangé parce que tout le temps, il savait que son argent à la maison était en insécurité. Lorsqu'il est revenu pour remettre l'argent au riche, le riche lui a fait comprendre que non, mais pourquoi tu n'as pas mis cet argent à la banque? Il dit que non, je n'ai jamais mis de l'argent à la banque, c'était ma première fois de recevoir une si forte somme. Une si forte somme. Donc c'est la première fois que je reçois une si forte somme. Et c'est donc comme ça que le riche lui a dit non, va créer un compte et mets cet argent. Et jusqu'à là, le cordonnier est reparti avec l'argent, il est allé à la banque, il a créé un compte et il a gardé de l'argent. Et tout le temps, il paniquait parce qu'il se disait que bon, maintenant là, si les gens là ferment la banque, pourquoi si par exemple on ferme la banque, comment je vais faire? Si par exemple maintenant là je reste comme ça, ils volent mon argent là-bas, je vais faire comment? Étant donné que je n'ai pas le contrôle de mon argent lorsque il se trouve à la banque. Il est revenu voir le riche pour lui demander conseil. Le riche lui a dit non, oublie l'argent que tu as mis à la banque et recommence à travailler comme si tu n'avais rien. Pense plutôt au projet que tu peux réaliser et essaie d'avoir à l'intérieur de toi, essaie de te dire que tu n'as pas l'argent et que maintenant tu dois te concentrer sur comment tu peux, quels sont les projets que tu peux développer pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que si tu tombes malade, imagine un peu le travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Si tu tombes malade maintenant là, étant donné que c'est toi le seul qui travaille pour toi, alors qu'est-ce qui va se passer avec toi? Tu ne pourras plus te soigner, tu ne pourras pas te soigner parce que cet argent-là, si tu l'utilises pour te soigner, ton argent va finir. Et apprends donc à faire un travail qui va continuer à fonctionner lorsque toi tu ne seras pas là. Ce que le riche avait dit au pauvre, apprends à ce que l'argent travaille pour toi. Ne travaille pas l'argent, mais fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Essaie de voir un problème dans la société que tu peux résoudre, c'est bien. Tu fais ton travail de cordonnier. Est-ce que tu ne pourras penser, par exemple, fabriquer toi-même les chaussures? Le cordonnier lui dit, mais vous pensez que c'est possible? Moi, je suis là pour dépanner seulement les chaussures qui sont déjà gâtées. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller payer une formation sur un endroit qui va te permettre de fabriquer les chaussures? Je vais continuer l'histoire la prochaine fois. On va continuer ça la prochaine fois. Mais abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci. Ciao.